Partagez s'il vous plaît. Soyez salués depuis vos positions. Fédéral 001. Pour tout Red Diallo, soyez salués, partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va faire chap. Salut de Taku Moto, sois salué. Salut, soyez salués. Ça fait un bon bout hein, parce que je n'étais pas au meilleur de ma forme. Voilà. Donc, je n'étais pas sur les réseaux. C'est indépendamment de ma volonté. Ah, maman Douchka Pakora, la mère Pakora. Douchka Pakora, mes capot fleurs. Soyez salués. Ici, c'est signé la flamme du Zouglou. Le lion du Zouglou, l'héritier du Zouglou en Tunisie. Sois salué, mon petit. Soyez tous salués. Invitez vos amis. Mathieu Kwasi, Edi Pacom de Mao. Ah, je salue qui encore? Je salue qui? Attention, quel est ce... Kibafori Soro, la vie de ma mère. Ok, sois salué. Hein? Je vous salue tous. Ici, Fédéral 001. Ça fait vraiment un bail. Nous n'avons pas pu échanger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est indépendamment de ma volonté. J'étais un peu souffrant. Bon, je suis en pleine convalescence, mais vous savez, pour le combat, on est obligé d'être là. Beaucoup d'actualités ont dû passer de vue. Et je voudrais ici me féliciter de ce que
certains de nos gars sont revenus sur des sujets d'actualité, d'ailleurs d'actualité très brûlante au niveau du pays. Florentine Tano, Sa Majesté Nana Yapi, soyez salués. Caroline Yao, soyez salués. Mathieu Kwasi, soyez tous salués depuis vos différentes positions. Voilà, je suis donc Fédéral 001, activiste communicant, pro-Côte d'Ivoire, panafricaniste par extension, par solidarité de la lutte africaine. Donc, je l'ai dit, nous avons plusieurs fois épilogué sur les sujets au niveau du Mali, au niveau du Burkina. Je voudrais ici, je suis la mère de 001. Oui, forcément, la mère Douska Pakora. Douska Pakora. Hier, je voulais intervenir dans ton live hier, mais je n'étais pas au top de ma forme, donc je regarde juste et puis je passe. J'ai les écouteurs, je regarde juste et puis je passe. Je n'interviens pas. Voilà. Mais soyez tous salués. Ici, aujourd'hui, je vais vous faire donc des révélations très importantes. Parce que pourquoi on le dit? Pas parce qu'il n'y a pas un moyen de réplique directe, mais c'est important qu'on puisse vous le dire pour vous conditionner un peu, pour savoir effectivement dans quoi nous sommes. Il nous a été reproché de faire un gros plan sur ce qui se passe au niveau du Burkina, du Mali et de la Guinée et d'occulter effectivement l'actualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Eh bien, ces temps-ci, nous allons vous revenir de plus belle sur les questions au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, j'annonce ici que le 25 novembre précisément, une grande activité, une grande marche sera donc organisée au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a toute une organisation qui est mise en place, qui est donc urgence panafricaniste ivoirienne, quelque chose de ce genre. Et donc, il va initier une grande marche, et c'est le 25 novembre, voilà, pour demander effectivement la libération de nos prisonniers politiques, notamment la libération de Pulchéry et Edith Balé. Et ce jour-là, tout le monde est attendu. Je pense que des documents ont donc été déjà introduits régulièrement au niveau de l'administration ivoirienne. Ben, ne vous attendez pas à ce que des gens puissent nous délivrer une quelconque autorisation, c'est juste des courriers d'information. Eh bien, des itinéraires ont été donc définis pour que ce jour-là, il puisse y avoir une forte mobilisation. Et je me félicite effectivement que déjà au niveau des différentes couches sociales, des stratégies donc de communication de proximité sont en train d'être engagées depuis le courant de la semaine passée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Des stratégies de communication de proximité, de mobilisation de masse sont en train d'être effectuées pour que le 25 là, on puisse effectivement répondre à l'appel donc la patrie. Parce que ce qui se fait, et ce que je vais vous dire tout à l'heure, doit effectivement nécessiter une forte implication. Et là, ce qui nous revient de plus belle, c'est qu'il va y avoir également une forte implication, je veux dire, des différents partis politiques, des différents mouvements de la société civile et des Ivoiriens en règle générale. Et donc, c'est le lieu, ce sera effectivement le rendez-vous pour tester le niveau de l'impopularité de celui qui est assis au palais d'Abidjan. Et je pense que c'est ça. Alors, avant cela, des manœuvres sont en train d'être effectuées, des manœuvres, je vais dire militaires. C'est une stratégie d'invasion militaire française qui est en train d'être effectuée au niveau de la Côte d'Ivoire. On ne le dit pas ici pour apeurer qui que ce soit, non, parce que à la vérité, ils sont là, mais ce n'est pas pour apeurer qui que ce soit, parce que s'il n'y a pas une forte mobilisation, je pense que les choses vont aller bon train parce qu'à leur niveau, ce sera une façon de pouvoir se sédentariser à vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Eh bien, de quoi il s'agit, chers amis? Partagez la vidéo. Charlie Black Legend, le patron de la Dream Team. Le patron de la Dream Team. La Dream Team, vous le savez hein, tous déjà, plus besoin de vous le rappeler, c'est un mouvement citoyen, voilà, donc qui est donc une sorte de melting pot de toutes les sensibilités culturelles, politiques, associatives, on va dire, et donc qui porte haut le flambeau donc qui est donc la Côte d'Ivoire. Alors, Charlie Black Legend, il est là. Sois salué, grand président. On est ensemble. Tous les membres de la Dream Team, je vous salue tous au Kossissi, sous le de Paris, fédéral, moi-même, Douchka Pakora, Eliano Kwame, presque toute la Dream Team, Maman Gbagbo, hein, Edith Lago, je veux dire, tout ce beau monde qui compose effectivement la Dream Team. Soyez tous salués.
On va marcher, écrivez fédéral marche, et puis nous allons marcher. Alors, écrivez fédéral marche, et puis nous allons marcher très fort. De quoi il s'agit? Je reviens rapidement sur ce qui a pu bien se produire déjà le 30 octobre. Nous allons déjà situer ce qui se présente et vous allez comprendre la chronologie des choses. Je suis donc fédéral 001. Alors, suivez ici d'abord ce qu'on nous annonçait. Je vais vous montrer ce court extrait là et vous allez comprendre ce qui suit. Écoutez ça. L'un des plus grands navires de guerre français actuellement déployés dans le golfe de Guinée. Dans le cadre d'une mission de lutte contre la pêche illégale, le trafic de drogue et la piraterie, est arrivé jeudi à Abidjan, la capitale commerciale de la Côte d'Ivoire. Le déploiement s'accompagne d'un détachement de 300 soldats, ainsi que 60 véhicules et 2 hélicoptères. La présence permanente d'un navire français dans le golfe de Guinée, aux côtés des pays riverains, nous permet de donner une réponse collective aux menaces maritimes qui sont devenues complexes et transfrontalières. Les soldats rejoindront l'entraînement des autres troupes françaises basées dans la région pour apprendre de leurs homologues ivoiriens. Une fois familiarisés avec le terrain, les forces françaises prendront part à un exercice de grande envergure, a annoncé le commandant du navire. Nous, militaires français, on la connaît assez peu, et on est ravis d'avoir des militaires ivoiriens, donc des marins, des FUMACO et également des troupes de l'armée de terre pour pouvoir nous aider à mieux manœuvrer sur le terrain, qui connaissent mieux. Le Tonnerre est l'un des 3 porte-hélicoptères et véhicules amphibies de la classe Mistral, pesant 22 000 tonnes pour près de 200 mètres de long. Il devrait rester en Côte d'Ivoire jusqu'au 11 novembre prochain, selon un communiqué de l'armée française. Voilà. Vous avez écouté le court reportage là. Ça, c'est déjà pour placer le décor. Donc, nous sommes ici autour du 30 octobre. À la demande générale de Alassane Dramane Ouattara, une unité spéciale de l'armée maritime de la France fait donc un déploiement qu'on appelle le Mistral, donc le Tonnerre. Ça, c'est le nom de l'engin. Qui a pour vocation de charger des hélicoptères, on va dire. Et ils viennent avec un effectif minimal de plus de 300 hommes. L'objectif, il dit, c'est pour engager des missions de protection dans le golfe de Guinée, mais en synergie avec l'armée française déjà sur le territoire ivoirien. On veut parler de, comment on appelle ça là? L'armée française, ça veut dire le démembrement de l'armée régulière de la France qui est en Côte d'Ivoire depuis belle lurette. Je vais parler du 43e BIMA. Et ça va se faire également en synergie avec certaines de nos unités spéciales au niveau des forces maritimes, qui sont donc les FUMACO, les fusiliers marins, voilà, les fusiliers marins. Donc, le FUMACO, c'est une unité spéciale des forces maritimes en Côte d'Ivoire. Et ce que je vous dis là, c'est à la demande de Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il est dans une logique de bunkérisation. Il faut qu'il se bunkérise. Parce que ce qu'il entend, ou alors ce que ces services de renseignement généraux lui révèlent, c'est qu'il y a une velléité, vous le savez toujours, hein, c'est leur propre. Il y a donc une velléité d'attaque, il y a donc une velléité de déstabilisation de son régime. Et donc, il fait venir cette unité spéciale-là pour, selon eux, définir déjà une trajectoire légale. Vous avez vu, il y a la trajectoire qui est définie. On dit non, il vient dans le cadre d'une action de coopération avec nos forces déjà en présence sur le terrain. Et l'objectif, c'est de mener des actions de lutte contre le trafic, comment on appelle ça? Le trafic illégal sur l'espace, je vais dire, maritime au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà le cadre légal qui est déjà scellé. Voilà ce qu'on dit. Mais à la vérité, il s'agit de quoi? Je dis partagez-moi maintenant le truc là. À la vérité, il s'agit de quoi? Et je vais vous montrer un élément vidéo qui a été réalisé hier. Je dis même hier. Vous allez voir. Alors, parallèlement à ça, cette présence invasive de la France
en Côte d'Ivoire à la demande de celui qui est dans le palais d'Abidjan. Qu'est-ce que Dramane fait? Parce que je vous ai dit que nous sommes dans une logique de guerre par procuration. Ce qui se fait, maman Edith Lago, je t'ai déjà salué, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous l'ai toujours dit, quand vous regardez mes anciennes vidéos, cette guerre par procuration qui se mène entre l'OTAN et le bloc de l'Est, qui est donc dirigé par Vladimir Poutine, c'est cette déportation-là qu'on fait au niveau de l'Afrique. Ça, je vous ai déjà plusieurs fois expliqué ça. Et donc, quand vous prenez un pays comme la Turquie aujourd'hui est dans une phase de conflit visiblement avec la Russie. Vous savez, par rapport au conflit au niveau de la Syrie et autres. Bon, on ne va pas trop revenir sur tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller nouer des partenariats avec donc la Turquie. Et pendant que je vous parle, ce que je vous dis, la phase de finalité de ce que je vais vous dire tout à l'heure est déjà bouclée depuis le 26 octobre. Alors, Dramane va donc faire quoi? Il va acheter des drones. Il va acheter donc 3 importants drones. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce que je vous dis là, ce que vous avez vu tout à l'heure, l'élément qu'on vient de vous présenter tout à l'heure, ce qui sous-tend ça, c'est ce que je dois vous dire. Nous sommes, si vous ne le savez pas, nous sommes à la vérité dans le cadre donc d'une présence invasive de la France en Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Je reprends. Nous sommes effectivement dans une logique de présence invasive de la France en Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas compris, je reprends pour une dernière fois. Je dis, nous sommes dans une logique de présence invasive de la France en Côte d'Ivoire. Dites-leur que c'est Fédéral qui l'a dit. Ce que je suis en train de vous dire, je pourrais attendre jusqu'à la semaine prochaine pour pouvoir réaliser cette communication. Mais étant un peu convalescent, je dis, bon, il faut qu'on s'entretienne. Ce n'est pas bien grave. Et donc, Dramane a acheté des drones avec donc la Turquie. L'objectif, c'est de contrôler Bamako. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une forte imbrication des crises qui interviennent au niveau du Mali, du Burkina, de la Guinée avec la Côte d'Ivoire. Il y a forcément une imbrication. C'est vrai qu'on peut parler singulièrement de la Côte d'Ivoire et puis occulter les autres, mais dans le cadre donc de l'évolution de la situation au niveau de la sous-région, vous sentez qu'il y a une forte imbrication. Donc, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est pourquoi vous voyez que de temps à autre, je vais parler du Mali. Sinon, aujourd'hui, c'est une communication singulièrement en destination de la Côte d'Ivoire. Maman Laoni Fleur, sois saluée. Ma mère à moi, ma mère aimée, sois saluée. Ma seule mère, Laoni Fleur. Et donc, Dramane a acheté des drones au niveau de la Turquie pour contrôler effectivement Bamako. Et c'est un contrat qu'il a passé avec son petit frère, Télé Birahima Ouattara. Écrivez ça. Un contrat de près de 150 milliards de nos francs. Je donne ces chiffres qui sont très précis. Un contrat d'achat d'armes de 150 milliards de nos francs. Et l'homme qu'il a mis devant, à qui il a donné la responsabilité du ministère de la Défense, ce n'est pas fortuit. Quand on veut aller dans une alternance interdynastique, généralement, c'est à ses petits frères, c'est à ses frères qu'on confie ce portefeuille-là. Hein? Dans le cadre donc d'une succession dynastique du pouvoir, celui à qui on confie le ministère de la Défense, ça veut dire que c'est lui qui est le successeur putatif. Et donc, comprenez ça. C'est à lui qu'on confie les gros marchés d'achat d'armes. Donc, il s'est frotté la main il y a de cela 2 mois, où c'est lui qui a passé le contrat de 150 milliards avec donc la Turquie. Est-ce que vous suivez? Et il ne s'arrête pas là. Il y a une équipe en aéronautique au niveau de la Turquie qui sont donc venus. L'objectif, c'est d'installer effectivement des centres de relais. Mais ça, c'est beaucoup plus technique. Des centres de relais, notamment au niveau du camp commando de Bouaké, de Korogo, puisque celui qui est au niveau le camp, au niveau de Akwedolu, il est déjà bouclé. Et ce que je vous dis, la phase même de bouclage de cette opération d'installation des centres, je veux dire de relais. Parce que l'objectif, c'est quoi? Ils disent que depuis le centre de la Côte d'Ivoire, ils ont cette facilité de ralliement jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire en 2 heures. Les trois drones là, ils ont cette facilité de ralliement
de la Côte d'Ivoire, et pardon, du centre jusqu'au nord en l'espace de 2 heures. Et donc, cette opération d'installation de ces drones-là a pris fin depuis le 26 octobre 2022. Je donne des dates précises, je donne des sites bien précis. Parce qu'ils disent qu'il y a une velléité d'attaque. Eux, ils le disent toujours. Parce que les services de renseignement, les informations sont très, je veux dire, très résonantes. Hein? Les informations sont très résonantes que son pouvoir va s'écrouler, C'est pourquoi vous avez vu qu'il a suspendu carrément tous les différents déplacements au niveau du Grand Abidjan, au niveau même de l'intérieur du pays. Vous savez qu'il avait des importants agendas au niveau de l'intérieur du pays. Il a tout suspendu, il s'est barricadé, il est dans son enclos. Est-ce que vous voyez? Et donc, parallèlement à ça, c'est pourquoi vous assistez à cette forte manœuvre militaire. Et je vais vous présenter tout à l'heure une vidéo qui a été réalisée par, on ne va pas dire son nom, mais la vidéo a été réalisée donc hier, où il y avait une escorte militaire en direction du nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vers le Mali. Alors, quand je dis vers le Mali, ça veut dire que les autorités maliennes doivent prendre donc toutes les dispositions possibles. Ce qui est en train de venir, c'est un massacre de grande envergure. Ce qui est en train de venir, c'est un massacre génocidaire parce que l'objectif, il faut mettre à plat le Mali. Voilà ce qui explique donc le renforcement de tout l'équipage militaire, cette forte concentration de l'équipage militaire en Côte d'Ivoire, donc en direction du nord de la Côte d'Ivoire, du Mali. Vous allez écouter tout à l'heure cette vidéo, mais pas qu'on bavarde beaucoup. Je suis venu juste pour vous donner ces informations précises. Ce qui est en train de se préparer, vous avez l'impression que les gens ils dorment. Non, c'est faux. Les gens ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre une chose. Le type, il est dans une sorte de bunkérisation. Et donc, il y en a qui me disent, mais avec la présence de l'armée française, est-ce que s'il y a une mobilisation, est-ce qu'elle ne sera pas réprimée? Non. L'armée française n'a pas vocation à réprimer des marches. Non. À la vérité, ils ne feront qu'assister. Et c'est en fonction du niveau de la mobilisation populaire là que, bon voilà, ils seront obligés de se pencher d'un côté comme de l'autre. Mais eux, ils n'ont pas vocation à réprimer. Ce pourquoi ils sont là, ils ont une mission qui est très précise. Il faut engager, il faut concentrer tous les grands efforts au niveau du Mali, au niveau du nord de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils se disent, je ne sais pas d'où ils tiennent ça, ils se disent qu'il va y avoir une attaque et l'attaque est imminente. Mais elle va commencer depuis le nord et elle va s'étendre jusqu'au reste du pays. Voilà ce qu'ils reçoivent comme information. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui que le gars, depuis le palais d'Abidjan, je vous préviens que depuis quelques jours, il n'y a pas encore eu même de conseil des ministres, rien. Le gars, il est bunkérisé. Est-ce que vous suivez? Alors, je vais vous présenter cette vidéo. Fermant la frontière. Il dit les Russes ont déjà déployé, il paraît, leurs troupes ensemble au Fama, à la frontière de Côte d'Ivoire. Non, nous on le dit ici, vous devez comprendre une chose. Nous ici on le dit pour informer, je vais dire l'opinion publique. Nous ici là, on le dit pour informer l'opinion publique, pour que les gens prennent des dispositions. Voilà, en avance. Voilà. Sinon, ce que je vous dis, les autorités maliennes sont au parfum de la situation. Il n'y a rien à faire. Mais nous, ici, on vous le dit avec des preuves. Je vais vous présenter la deuxième preuve du convoyage militaire. C'est hier que la vidéo a été réalisée par un monsieur dont on va taire le nom ici, parce qu'il a insisté, dont on va taire le nom, qui a dû filmer. C'est un petit, c'est pas bien visible, mais vous allez faire l'effort de voir. Regardez ce long convoi là. Ça commence depuis là-bas. Écoutez. Hein. Là, je suis sur l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro. Donc ça va, regardez. Ce long convoi là, c'est l'armée française. C'est l'armée française. Tout ce long convoi que vous voyez là, à perte de vue sur l'autoroute du Nord. Ça va vers le Mali comme ça. Regardez. Les équipements militaires français. Soit qu'ils veulent se désengager du Mali. Regarde. Tout
ça, c'est les équipements de l'armée française. J'avais pas fait attention au début. Je me disais que c'était juste un petit convoi. J'ai pas voulu filmer. Mais là, vraiment, c'est un long convoi sur plus d'1 kilomètre. Et c'est les trucs de l'armée française. Soit-disant, ils veulent quitter le Mali. Voilà. Ça, c'est un convoi de l'armée française comme ça. Là, je suis sur l'autoroute du Nord, en direction de Yamoussoukro. Et donc, eux, ils vont vers le Mali comme ça. C'est sur cette route, c'est cette route-là qui va vers la frontière malienne comme ça. Regardez ce long convoi. Avec des blindés, soit-disant, ils sont en train de se désengager du Mali. Voilà. Voilà ce long convoi. Ça ne s'arrête pas. Les blindés Saguet de l'armée française. Ça s'arrête pas. C'est un long convoi. Ils ont créé même l'embouteillage sur l'autoroute. Voilà. Voilà un porte-char avec des blindés. Il y en a encore tout au loin devant là-bas. Voilà. Voilà. Soit disant, on veut partir du Mali. Là, ils sont en train d'aller au Mali. Là, c'est l'autoroute du Nord qui mène vers le Mali. Voilà.